Bien, alors, donc pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout de la première vidéo et qui ont vraiment très envie de jouer ce morceau-là, quelques petites explications. Après, normalement, comme ça s'adresse à des gens qui ont déjà un bon niveau, lecture de tablature, et en technique d'arpège et d'accords et de position d'accords, parce que tout est difficile là-dedans. La lecture de la tablature, parce que c'est moi qui l'ai écrite, et que forcément c'est compliqué, quand c'est moi qui fais. La technique de la main gauche, parce que les positions d'accords, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est Sting, et que ben, il n'est pas simple dans sa tête non plus. Et les arpèges, ils sont très très beaux, alors c'est un peu toujours les mêmes, mais voilà, il faut quand même bien les travailler pour pouvoir les sortir à la bonne vitesse. Voilà. On va quand même essayer d'y aller. Alors, la partition, j'ai essayé de la faire tenir sur une seule page. Parce que si j'avais écrit la totalité de toutes les mesures du début jusqu'à la fin, il aurait fallu 5 pages de partition, ce qui est quand même pas facile à manipuler sur un pupitre, etc. Donc le mieux c'est peut-être d'apprendre le morceau par cœur et de l'avoir sur une page en visio, comme ça j'ai l'impression qu'on voit mieux. Maintenant j'ai fait différentes petites parties. Il y a la partie A, l'intro, pardon, la partie A, la partie B, la partie C, la partie D, la partie E, et une coda. La coda, c'est ce qu'on appelle la fin du morceau, hein. On appelle ça une coda, et la coda pour finir le morceau. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 parties différentes, plus l'intro, plus la coda. Et puis ces parties, eh bien, on les aligne, et c'est ce que j'ai fait en bas de la page. Donc on va jouer l'intro, bien sûr, au début de la chanson, ça c'est un peu logique. Puis on va jouer A, on va jouer B, on va jouer A, on va jouer C, on va jouer A, on va jouer B, on va jouer A, on va jouer C, on va jouer D, E, C, A, C, A, C, A, E, et la coda. Voilà. C'est compliqué, je sais, mais il n'y a que comme ça que j'ai pu l'écrire, disons, d'une façon la plus synthétique possible. Voilà. Pour les positions d'accords, alors il va falloir vous référer. Je vais essayer d'aller de mesure en mesure. Ça risque d'être un petit peu long et un petit peu fastidieux, mais je crois qu'il vaut mieux quand même que j'explique tout. Alors, pour l'intro, on y va. L'arpège sera grosso modo toujours le même, c'est-à-dire pouce 1, 2, pardon, pouce. Alors, je répète que la règle des arpèges, c'est toujours la même, c'est-à-dire que les 3 doigts qui sont là jouent les 3 cordes du bas. D'accord ? Pas à l'envers, hein, comme ça. Et que le pouce, lui, va jouer les 3 basses. Sur ce morceau-là, on va pouvoir rester sur cette règle-là. C'est pas toujours le cas. Ici, on peut rester sur cette règle-là. On va donc jouer pouce, index. Non, je vais numéroter les doigts, ça va être plus simple. Pouce, 1, 2, 3 avec le pouce, donc ça nous donne pouce, 1, 2, 2, 1. Donc pouce, 1, 2, 3, 2, 1. Pouce, pouce, et je recommence. Pouce. La difficulté de cet arpège, c'est que la basse, la deuxième basse sur la partition, que je fais avec le pouce, je la fais en même temps qu'une autre note de l'arpège, la petite corde, mais je ne la fais pas sur un temps de basse normal, je le fais sur un contretemps. Ce qui nous donne ce truc-là. Tan, 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 qu'on entend très bien dans le morceau, et qui dure pendant tout le morceau pratiquement. Donc on va s'amuser à faire cette basse, et c'est tout l'arpège, c'est toute la difficulté de l'arpège. Voilà, ça c'est pour l'intro, c'est le premier accord de l'intro. Donc je le fais doucement. On fait 4 fois cet accord-là, puis après on passe sur un autre accord. Mais le même arpège. On fait 2 fois.
et après une troisième position d'accord. Voilà, le premier accord, moi je le fais en barré, c'est plus simple. C'est comme ça pourrait être un si mineur septième ou un ré avec une basse en si, n'importe. On pourrait le faire comme ça. Moi je fais un barré, puis ce doigt, la troisième case devant, barré 2. Voilà, je vais changer. Là j'en fais que 2. Cet accord-là, c'est que des 2 pour les 3 doigts qu'on pose, et puis 2 fois aussi. Voilà, pour l'intro. Après, pour la partie A, on va commencer par un barré, tout simple, et je le fais le plus simple possible. Après, c'est un sol. Alors Sting l'a un petit peu arrangé ce sol. C'est un sol sus9. Et après c'est un ré. Avec un petit hammer sur le... Et là, je vais avoir à jouer la case 4, ici avec mon doigt numéro 3, pour revenir sur l'accord du début de A, qu'on retrouve un petit peu plus loin, c'est-à-dire le barré total, le barré de deuxième case. Donc ça nous donne Ré, alors, là, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais recommencer tout le début de A, donc le barré. Le sol, bizarre. 2 fois. Le Ré avec le hammer. Le 4. Le barré. Et là, je vais faire juste ça pour le sol. Donc je mets juste ces 2 doigts là. C'est-à-dire un doigt à la 3 ici en haut, un doigt à la 3 ici sur l'avant-dernière corde, et je ne joue que 3 cordes, pardon. Et après je passe en Ré, donc ça va très très vite. Avec la mesure précédente, c'est-à-dire avec le Fa dièse, c'est-à-dire le barré deuxième case. Et après, même chose, je vais avoir un Mi mineur septième. Donc j'ai un doigt dans la deuxième case, deuxième corde, et un doigt troisième case, avant-dernière corde. Et après, je vais jouer les 2 cordes à vide, c'est-à-dire j'enlève mon index qui était en haut sur la deuxième case. Et je vais aller mettre mon index sur la deuxième case, mais de la troisième corde en partant d'en bas. Je répète. J'enlève mon doigt et je le pose juste au-dessus du 3, à la deuxième case. Je rejoue la 3e ligne de la partition. Ça nous donne le barré 2, le sol très court, le Ré, le Mi mineur 7, j'enlève, et là je repars sur sur B, pardon. Alors, j'espère que j'ai été assez clair sur A. On va étudier B maintenant, la partie B. Donc,
qui s'enchaînent toujours après un A. Donc on vient de faire ça. On n'a pas besoin d'enlever les deux doigts qui sont là, qui étaient déjà en place. On a juste besoin de rajouter l'index. Là on fait une mesure dans cette position-là. C'est la position qu'on avait également, c'est la troisième mesure de l'intro. Je redébute ma mesure suivante avec la même position, mais je vais juste la faire sur 3 notes seulement. Et après je vais faire un sol, mais c'est plus le même sol. Alors tout à l'heure j'ai fait un sol avec 2 doigts. Là je vais rajouter en plus mon petit doigt sur la petite corde en bas. Donc je vais faire ça. Ce qui nous donne avec le début ce qui nous donne avec la mesure d'avant mesure suivante. Pardon. Ça c'est la même mesure que la dernière mesure de la première ligne de A, c'est-à-dire la 4e mesure de A. C'est un Ré avec le petit hammer sur la petite corde. Et après, je garde la même position, mais j'enlève mon doigt de la petite corde. Là je fais pas le hammer, je vais juste faire l'arpège. Et je vais rechercher ma 4e case pour redescendre et revenir, puisque après un B, il y a toujours un A. Donc je reviens sur le barré 2. Donc je vais refaire tout B et l'enchaîner sur le début de A. Donc le sol, le Ré avec le hammer, et le Ré sans le hammer, mais avec le 4. Voilà. Après je refais un A, etc. À la fin de A, quelquefois, une fois sur deux, on va avoir un C. Alors la mesure C, elle est vraiment très très simple, c'est... La mesure C, en fait, c'est... Enfin, la partie C, c'est juste une mesure, et c'est la même chose que la dernière mesure de B. D'accord? Donc c'est pas très très compliqué, c'est un Ré qu'on va appeler un Ré sus 2, si on veut parler en termes musicaux. En fait c'est un Ré où je mets juste 2 doigts, d'accord? Ces 2 doigts là, je ne mets pas le doigt sur la petite corde. Et je fais mon petit 4, cascade pardon, pour enchaîner sur un A, puisque la plupart du temps après un C, il y a un A. Sauf quand on arrive à la partie D. Donc le C, il enchaîne également la partie D. La partie D, c'est un genre de pont que Sting a rajouté dans la chanson, parce que sinon ce serait toujours un peu la même chose, ce serait un peu lancinant. Donc, pour agrémenter la chanson, technique tout à fait anglo-saxonne, on met un pont au milieu. Le pont, il est sur 2-3 accords. On va avoir un sol, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est la partie D. Donc c'est un sol mais avec 3 doigts. Donc j'ai un doigt sur la grosse corde tout en haut et 2 doigts en bas sur les 2 dernières cordes. Tout sur la 3e case. Voilà, une mesure comme ça, c'est toujours le même arpège. Hein. Et après un Ré normal. Voilà, et cette boucle-là, de 2 accords, le sol et le Ré, on va les enchaîner 3 fois. Donc ça nous donne... Et après on va
enchaîner sur E. E ressemble étrangement à la fin de A. Que je ne dise pas de bêtises. C'est ça. Et un Ré. Donc c'est le fameux Mi mineur septième, avec deux doigts. J'enlève mon index. Et je vais mettre mon doigt sur la deuxième case, troisième corde. Je recommence. J'enlève, je pose l'autre. Et le Ré. Et ça, on le refait deux fois. Et après, on va reprendre A. Après avoir fait E, non, on refait un C, donc un Ré sus 2, hein, avec la petite basse en 4. Donc je vais peut-être faire l'enchaînement de E plus C et le début de A. Ce qui nous donne donc... Pardon. Ré. Deux fois. C. Et là je suis sur A. Etc. Voilà. On va réutiliser la partie E à la fin de la chanson, avant d'attaquer la coda. Cette partie E, là, on la fera 3 fois au lieu de 2 dans le pont. Et puis la coda, où on va répéter, alors j'ai compté 6 fois, je crois que c'est à peu près ça. Ça va être un Ré majeur. Et sus 4 avec le petit doigt qui vient se poser sur la troisième case, sur la petite corde. Voilà. J'ai fait le tour. Je ne sais pas si mes explications sont claires. Sûrement aussi claires que la partition. Donc bon courage, et puis si vous n'y arrivez pas, je pense que le confinement, là, on va peut-être en finir à un moment ou un autre, et qu'on reprendra les cours, et là je pourrai bien entendu reprendre tous ces morceaux que j'ai pu vous présenter. À la demande, vous me direz ce que vous voulez éclaircir, ce sera quand même beaucoup plus facile qu'avec une vidéo. Voilà, pour cette chanson, je répète, beaucoup de travail, mais c'est gratifiant parce que c'est vraiment agréable à jouer. Et s'il y en a qui chantent en même temps, et qui chantent bien bien sûr, je me propose d'être leur agent et de les emmener à la France a un incroyable talent, ou à The Voice par exemple. Allez, bon courage et à la prochaine fois.